Et à la une de l'actualité, Mélodie, les hommages aux victimes de Charlie Hebdo qui se poursuivent dans la région. En Alsace, les représentants des cultes ont appelé à une union pour la liberté. Une cérémonie interreligieuse sera célébrée dimanche à 15h30 au centre culturel Marcel Marceau à Neudorf. Une marche collective pour les victimes de l'attentat est également programmée à 14h30 au départ de la place Kléber. D'autres rassemblements sont déjà prévus un peu partout en Alsace, comme à Mulhouse, Colmar, Molsheim, Obernai ou encore Wissembourg. Les citoyens sont invités à se munir d'une bougie et de la pancarte « Je suis Charlie » pour venir partager ce moment de recueillement. La ville de Strasbourg rend également hommage à Charlie Hebdo et à ses illustrateurs décédés via une exposition au musée Tommy Ungerer. Jusqu'au 18 janvier, des numéros historiques de l'hebdomadaire satirique et des dessins originaux de Cabu seront exposés. L'accès au musée sera d'ailleurs gratuit tout ce week-end pour permettre au plus grand nombre de s'associer à cet hommage. Et dans la région, l'alerte attentat n'a pas été enclenchée, mais le plan Vigipirate, lui, a été renforcé. Une centaine d'hommes supplémentaires sont en train de rejoindre les effectifs de sécurité. Une demi-compagnie de CRS et un escadron de gendarmerie ont été mobilisés pour accroître la vigilance en Alsace. Une plus grande surveillance est mise en place autour des lieux de culte, des institutions européennes, des organes de presse et des grands magasins. Une mesure qui reste préventive et qui ne doit pas faire céder à la panique, a déclaré le préfet de région Stéphane Bouillon. Pour parler justement de ces événements sous le registre police et Vigipirate, on accueille donc Michel Coriot. Vous êtes un des responsables Grand Est du syndicat Alliance, de la police nationale. Avant de parler du plan Vigipirate, des modalités concrètes et des événements de ces derniers jours, dans quel état d'esprit simplement sont vos collègues ces jours-ci? La police a payé un lourd tribut avec au moins 3 morts sur les événements depuis mercredi. Écoutez, je crois que quand on fait notre métier, on est avant tout fiers d'être policier et je crois que ce soir, on est tous doublement fiers d'être policiers. Effectivement, vous le rappelez, la police a payé un lourd tribut ce soir. On nous annonce des blessés, on attend le bilan officiel et on est triste, on est ému et on attend des confirmations. Voilà, la vidéo de notre collègue froidement exécutée à Paris, je crois, marquera jamais les mémoires. Donc la police nationale a été horrifiée, comme toute la population, de voir ces images. Mais malgré tout, la police nationale est surtout dans un état d'esprit de détermination face à ce genre d'actes. Nos policiers, nos collègues sur le terrain sont plus jamais mobilisés et le seront toujours face à ce genre d'événements. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez quand même davantage peur? Est-ce que c'est plus difficile de faire son métier quand on peut être pris pour cible à tout moment? Je crois que la peur n'est pas dans nos rangs. Je pense que, comme je vous le disais, la police est vraiment déterminée. Maintenant, face à cette détermination, ça ne nous empêche pas d'être pragmatiques et nous, représentants du personnel, on va pointer du doigt nos difficultés comme on le fait depuis de nombreuses années. Je crois que la police nationale est en crise actuellement, je crois qu'il faut le dire. On a des gros problèmes tant humains, matériels, aussi des moyens juridiques qui ne sont pas toujours adaptés face à nos missions. Donc voilà, je crois ça c'est valable, pardon, pour les événements de ces derniers jours, mais c'est au-delà de ça. Enfin, c'est un combat que vous menez depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. C'est au-delà de la partie du volet terroriste des événements. C'est des problèmes de moyens et humains et financiers qui date. Comme vous le rappelez, oui, ça fait de très nombreuses années que Alliance Police Nationale lutte contre ces problématiques. Problématiques de moyens humains, je le disais. Je crois qu'aujourd'hui, il faut généraliser les patrouilles à 3 policiers, ce qui n'est pas le cas actuellement. Souvent, les patrouilles de policiers sont équipées de 2 fonctionnaires, ce qui n'est pas suffisant, et surtout face à ce genre d'événements, mais aussi de manière régulière contre une délinquance de plus en plus dure et difficile. Des problèmes de matériel. Je crois qu'il faut donner davantage de moyens en équipement aux policiers pour qu'ils puissent se défendre. Je crois que c'est important aujourd'hui. Moyens juridiques, il y a aussi la législation sur l'utilisation de l'arme qui doit être de manière sereine discutée au niveau du débat national entre les politiques. On a 2 forces de sécurité en France, la gendarmerie nationale et la police nationale. La gendarmerie nationale a des usages des armes différents des nôtres, donc je crois qu'il est temps d'uniformiser un peu tout ça, et puis aussi de se poser la question face à une attaque terroriste par exemple, est-ce que la légitime défense doit être la seule réponse à apporter? Il faut réfléchir de manière dépassionnée, de manière sereine dans le débat public à ce genre de questions. Mélodie, on parlait justement des événements de ces derniers jours. Le plan Vigipirate a été alors renforcé en Alsace. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, pour les hommes sur le terrain? Alors à l'instant T, ce qui change, c'est qu'il y a un envoi de forces mobiles sur la région.
région, sur l'Alsace. Tous les repos, tous les congés de nos collègues sont supprimés, donc ils viennent travailler de manière supplémentaire. Alors lorsqu'on est obligé de rappeler nos collègues sur leur repos ou sur leur congé, c'est preuve malheureusement, c'est symptomatique d'un manque d'effectifs, parce que pour avoir une sécurité optimale, si on doit rappeler nos collègues sur leur congé, c'est qu'a priori il y a une problématique d'effectifs qui me paraît évidente en Alsace. Mais pas seulement. Est-ce que les citoyens ont un rôle à jouer dans cette politique de vigilance, de sécurité? Bien sûr. Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, et je crois que c'est important, le préfet l'a fait hier. Il faut surtout pas sombrer dans la psychose. Ce serait la pire des erreurs et la pire des réponses à apporter à ce genre d'événements. Mais je crois que la population doit faire preuve de vigilance de tous les jours, et ne doit pas hésiter à saisir les services de police lorsqu'ils sont confrontés à une situation qui peut leur paraître suspecte. Merci beaucoup, Michel Coriot. Vous restez bien sûr avec nous. On va rester un peu, malheureusement, dans cette actualité un peu lourde, puisqu'un nouveau rassemblement avait lieu ce soir, place de la République, à l'appel d'associations et d'organisations religieuses musulmanes. Nous retrouvons sur place Anna Britz, place de la République à Strasbourg. Oui, plusieurs centaines de personnes étaient réunies ici, place de la République à Strasbourg. Le rassemblement vient de se disperser il y a quelques instants. Vous voyez derrière moi encore quelques personnes présentes ici. Donc un rassemblement, vous le disiez, à l'appel du Conseil régional du culte musulman. Mais ici, de nombreux membres d'autres religions étaient également présentes, catholiques, protestants, juifs, orthodoxes, mais également en présence de Roland Ries, du préfet Stéphane Bouillon, du président de la région, Philippe Richert. Alors le président du Conseil régional du culte musulman, dans un discours très marquant, a virulemment dénoncé la sauvagerie à l'idéologie mortifère menée par des frustrés de la société. Ce sont ces mots. Nous étions contre la violence, nous sommes contre la violence, nous serons toujours contre la violence. A-t-il poursuivi? La barbarie n'a pas de religion. Quiconque tue une âme tue l'humanité entière. Le président du Conseil régional du culte musulman a ensuite rendu hommage aux nombreuses victimes et a également rappelé les attaques menées aujourd'hui dans plusieurs mosquées de France. Tous les représentants des cultes ont ainsi appelé au respect général. Alors parmi les nombreuses personnes qui étaient présentes ici, je vais poser quelques questions. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, vous avez tenu à être présent ici ce soir. Oui. Pourquoi? Je tiens à exprimer ma plus grande indignation et ma vive émotion. Je souhaite également marquer ma solidarité, ma plus grande solidarité vis-à-vis de Charlie Hebdo et mon soutien aux familles et proches des victimes. Et à qui j'adresse d'ailleurs mes plus sincères condoléances. Je souhaite également dire on doit faire attention à ne pas tomber dans le piège des extrémistes. On doit rester tous unis. Vous sentez ici qu'il pourrait y avoir des tensions? Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui dans la communauté musulmane? Non, je ne pense pas. Non, sincèrement, nos concitoyens sont assez intelligents pour ne pas faire d'amalgame. Ah, et ça va très bien faire la distinction entre un islamiste, ce que c'est un islamiste, et l'islam. Le préfet d'ailleurs a insisté dans son discours, la République protégera les musulmans comme tous les citoyens français. Oui, tout à fait. Le préfet l'a très bien dit. On n'a aucune crainte et on est unis contre ce genre de choses. Et notre force, ça va être justement cette union. Merci d'avoir été avec nous. Donc ce rassemblement est fini et au même moment commence à quelques mètres d'ici un autre rassemblement devant le musée Tommy Ungerer. Vous en parliez dans les infos, le musée qui inaugure ce soir une exposition spéciale Charlie Hebdo. Donc plusieurs personnes sont également rassemblées en ce moment même devant ce musée. Merci beaucoup Anna. Retour en studio, on va dérouler la suite de ce JT Mélodie. François Hollande ne viendra finalement pas à Strasbourg ce week-end. Il devait rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel lors d'un dîner dans un restaurant strasbourgeois situé près des institutions européennes. L'entrevue a finalement été reportée sine die suite aux événements liés à Charlie Hebdo. C'est Martin Schulz, président du Parlement européen, qui avait invité les deux chefs d'État à se rencontrer. Ils devaient s'entretenir sur l'avenir de l'Europe et la relation franco-allemande. En sport, la jeune Alsacienne, la Mulhousienne Mathilde Riel participe à une des manches du trophée Andros. Ça se passe dans la station alpine d'Isola 2000.
Une compétition sur glace en 7 manches dans laquelle est engagée la jeune pilote mulhousienne. À peine âgée de 17 ans, elle participe à cette course automobile pour la 2e année consécutive. Premiers essais chronométrés cet après-midi. Mathilde Rill termine en 6e position. Émilie Jaffrat était sur place à Isola 2000 pour recueillir ses premières impressions. On l'écoute. C'est un circuit très technique et en même temps vite, donc il y a un peu tous les virages et des descentes, enfin une descente, une montée, donc il n'est pas tout plat et il est un peu vallonné, c'est pas mal. La glace, elle est bien dure, donc c'est vraiment top. Après, le fait que ce soit beaucoup illuminé, on voit pas forcément les bords, donc c'est un peu compliqué. Mais on va s'y faire et puis on espérera que ce sera mieux encore à la 2e qualif. Déjà, il faut que je vois plus les murs de neige et là où je vais. Ensuite, il faut aussi également que je m'applique dans certains virages qui sont vachement techniques. Et donc là, je pourrais gagner du temps. Je me suis fait plaisir. Après, au niveau de la vitesse et de la technique, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce circuit parce que c'est clair qu'il n'est pas facile. Et on termine avec la plus grande collection d'autocars anciens. Elle se trouve dans la région. C'est à Betschdorf qu'on peut trouver cette collection inédite, 65 autocars anciens. Parmi eux, seule une vingtaine sont encore roulants, les autres sont en train d'être rénovés. Une poignée de passionnés se sont réunis en association pour mettre en place cette collection. Tous connaissent par cœur l'histoire de chaque autocar, un patrimoine historique qu'ils défendent avec conviction. Reportage d'Émilie Jaffrat. Inédite, cette collection d'autocars anciens basée à Betschdorf, ces 65 véhicules en font la plus importante de France. Une vingtaine de ces véhicules est roulante, les autres sont en cours de restauration, une collection qui a vu le jour en 2007. Plutôt que de laisser mourir ces bijoux d'histoire, Jean-Louis et Schenloer et une petite dizaine de passionnés se sont fixés pour objectif d'en sauver quelques-uns. Jamais ils n'auraient pensé que la collection prendrait de telles proportions. Nous connaissons l'histoire de chaque autocar. Nous savons où il a tourné, sur quelle ligne régulière il a tourné. Nous savons parfois même quel chauffeur l'a conduit pendant 20 ou 30 ans. Nous avons récupéré des autocars sur toute la France avec un nombre important dans le centre de la France, c'est-à-dire en Auvergne. Une collection qui regorge de bijoux. 9 de ces véhicules sont les derniers spécimens du genre. Par exemple, cet autocar Citroën, type 46 UAD, de 1954 à carrosserie cardée qui va bientôt être restaurée par nos bénévoles et par le chantier d'insertion Mobilex. Un chantier d'insertion qui œuvre au quotidien sur ces véhicules, une seconde jeunesse qui peut coûter jusqu'à 100 000 € pour une restauration complète, entre 20 et 30 000 pour une rénovation partielle. Cet autocar Mercedes de 1965 devrait être prêt d'ici quelques mois. La restauration ici est légère. Il y a un peu de carrosserie à faire. Ce véhicule, ça fait quelques mois qu'on y travaille et je pense qu'au printemps, il sera terminé, repeint et prêt pour faire des sorties à caractère nostalgique comme les mariages, des anniversaires, des sorties VIP. On retrouve très peu de pièces détachées, même sur les casses, puisque les véhicules, les autocars anciens sur les casses ont été démolis. Donc on retrouve très peu de pièces en occasion, donc on reconstruit les pièces de carrosserie, on les reconstruit tous sur mesure. Tout est refabriqué sur mesure. Pour les pièces mécaniques, on se débrouille avec ce qu'on trouve encore sur les bourses de pièces d'occasion pour les faire tourner. L'association a lancé une souscription nationale. Autocars anciens de France aimerait rapatrier 2 isoblocs, des véhicules qui marquent le début de l'autocar moderne. L'un est dans le Var, l'autre dans le Puy-de-Dôme. D'ici 2007 au plus tard, l'association Autocars anciens de France ouvrira son propre musée ici, à Betschdorf. Et la suite, comme chaque soir, pour refermer ce JT, c'est l'image du jour sélectionnée et commentée pour vous par Oliviane. C'est un hommage qui prend décidément toutes les formes. Une pétition qui s'envole vers le 1 million de signatures, une grue, de la signalisation, un bébé, une expo au musée Ungerer et encore plus symbolique, ces 2 kiosquiers de la place Kléber à Strasbourg qui exposent des panneaux pour bien montrer leur écœurement. La météo de votre week-end dans la région, présentée par Nicolas Haussmann. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace 20, la chaîne Alsace. C'est un temps plutôt incertain qui nous attend ce week-end. Alors il est vrai, nous devrions avoir quand même quelques éclaircies, mais les averses sont quand même bien présentes, surtout dans le nord de l'Alsace et outre-Rhin, dans le bas de Wurtemberg, ainsi que dans le nord de la Suisse. Quelques éclaircies du côté de Strasbourg jusqu'à Mulhouse. Les températures ont tendance à se radoucir momentanément, puisqu'elles devraient atteindre quand même 13 degrés en moyenne du côté alsacien, 12 degrés du côté allemand et 10 degrés dans le nord de la Suisse. Ce sera pour Bâle. Les prévisions pour l'après-midi, peu de changements, toujours quelques averses. Le ciel sera plus couvert du côté de Karlsruhe et de Baden-Baden. En revanche, toujours des averses notables du côté de Fribourg et de Bâle. Toujours quelques éclaircies possibles sur une bonne moitié sud de l'Alsace. Les températures, elles, devraient se stabiliser avec une valeur maximale de 14 degrés de Colmar jusqu'à Mulhouse, mais également du côté de Fribourg. 12 degrés serait la valeur minimale pour Bâle, Baden-Baden et Karlsruhe. Et puis 13 degrés seront attendus dans le nord de l'Alsace, de Strasbourg à Lauterbourg. Les prévisions pour cette journée de dimanche, alors quelques ondées possibles, toujours des éclaircies, un ciel plutôt couvert dans le nord du bas de Wurtemberg, et puis des averses toujours du côté suisse. 6 degrés sont attendus en moyenne, 3 degrés la valeur minimale, cette fois pour le canton de Bâle. Alors pour finir, eh bien, nous embrassons les Guillaumes ce samedi 10 janvier. Le soleil se lèvera à 8h19 pour se coucher à 16h53. Nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous retrouve demain pour la météo. Excellent moment sur Alsace 20.